Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous en sommes encore au tout début de cette série de méditations dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 3. Nous avons vu les 5 premiers versets de cette lettre. Paul, rappelons-le, écrit cette lettre qui est une lettre circulaire qui devait non seulement être lue aux chrétiens d'Éphèse, mais à d'autres églises qui étaient dans la région, comme l'église d'Hiérapolis, de Laodicée par exemple, de Colosse. Paul demandait justement que cette lettre circule et Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison. Et, et nous avons vu que dans le premier chapitre, Paul a décrit le salut. Dans le chapitre 2, Paul a expliqué comment le salut est reçu, donc par la foi, et c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu fait aux hommes de pouvoir croire au salut. Et ensuite, chapitre 2, à la fin, nous parle du résultat de cet évangile qui est prêché. Eh bien, l'Église est formée, le peuple de Dieu se forme, la maison de Dieu, on pourrait dire, et dans cette famille de Dieu, eh bien, il y a des juifs comme des non-juifs, et pour les juifs de l'Ancien Testament et de l'époque de l'apôtre Paul, l'idée de pouvoir être unis dans une même famille, juifs et non-juifs, c'était quelque chose que personne ne pouvait imaginer, mais Dieu a détruit le mur qui séparait les juifs et les non-juifs, et ça c'est un mystère qui était caché autrefois, et Paul dit que maintenant il a été révélé à notre époque, et c'est en Christ que les murs tombent. Alors je vais lire aujourd'hui à partir du verset 1, et on va s'arrêter au verset 6. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. Alors ici, l'apôtre Paul s'émerveille. Pour nous, euh, on se dit, mais on a du mal à saisir l'amplitude, l'importance de ce que Paul est en train de dire. Euh, dans nos églises, on a l'habitude de voir des personnes d'arrière-plan très différents et euh, si on est chrétien aujourd'hui, euh, l'histoire chrétienne nous montre que le salut a été prêché à toutes les nations sous le ciel et donc pour nous c'est normal. Mais pour un juif comme l'apôtre Paul, de côtoyer et d'avoir comme frère dans la foi une personne qui n'est pas juive, c'est une révolution incroyable. C'est quelque chose qui révolutionne la pensée des Juifs, en tout cas. Et Paul s'émerveille de ce plan glorieux. Et il dit que ce secret, donc oui, c'était comme un secret dans l'Ancien Testament. Euh, c'est pas que Dieu voulait cacher des choses, mais Dieu attendait le moment propice pour le révéler. Donc ce mystère qui apparaissait d'une manière floue dans l'Ancien Testament, maintenant en plein jour et en pleine lumière, euh, par le moyen de l'apôtre Paul, Dieu le révèle aux hommes. Ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, ici c'est très important, euh, euh, ne fait pas partie du peuple de Dieu euh, simplement quelqu'un qui fait partie d'une race ou d'une famille où il y a d'autres croyants. Par exemple, on pourrait dire, voilà, moi je suis chrétien, je suis pasteur, donc automatiquement mes enfants vont être chrétiens, par exemple. Et Paul nous dit ici que
dans la famille de Dieu, les choses ne se passent pas de cette manière-là. La foi ne se transmet pas de père en fils automatiquement, on va dire. Il faut que la personne soit unie au Christ. Le secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. C'est nécessaire, c'est essentiel, c'est crucial qu'une personne soit unie au Christ. Comment est-ce que Dieu nous unit au Christ? C'est par la foi. C'est en entendant l'Évangile. C'est en écoutant l'histoire de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, du fait que Jésus prenne notre place à la croix, qu'il soit notre substitut, qu'il paye la punition que moi je méritais. Et le fait de croire dans ce message-là, se repentir de ses péchés, de croire dans ce message-là, eh bien Paul nous dit que ça nous unit au Christ. Dieu, quand on croit, nous unit à son Fils, et de ce fait même que nous sommes unis au Christ, tout ce qui appartient au Christ nous appartient désormais. Et ici, il est question d'héritage. La foi en Jésus-Christ fait en sorte que l'héritage que Christ a obtenu et qui lui appartient parce qu'il est fils de Dieu, bien cet héritage nous est conféré, nous est donné parce que nous sommes associés à lui. Et donc, par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. Voici la nouveauté. Des non-juifs ont le même héritage que des juifs. Alors, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était unique parce que le peuple de Dieu avait fait alliance avec Dieu. Dieu avait fait alliance avec son peuple. Le peuple de Dieu avait les prophètes. Le peuple de Dieu recevait la révélation. Le peuple de Dieu avait la loi. Le peuple de Dieu avait toutes sortes de privilèges que les autres nations n'avaient pas encore. Et c'était au peuple de Dieu de l'Ancien Testament de briller parmi les nations pour que les nations autour aient envie de connaître ce Dieu d'Israël. Malheureusement, le peuple de l'Ancien Testament a failli à la tâche. Il n'a pas été une lumière pour les nations. Et avec la venue de Jésus-Christ, le salut s'ouvre à toutes les nations. Parce que Dieu avait promis à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Voyez? Et donc ici, l'apôtre Paul dit que les juifs et les non-juifs font partie du même corps. Nous faisons partie de la même famille. L'Église est formée de juifs et de non-juifs. Et c'est extraordinaire. Et on part à la même promesse. Et cette promesse, c'est la promesse qui avait été faite à Abraham par la foi. Abraham avait reçu une promesse de Dieu, et cette promesse que Dieu lui fait, qu'il le bénirait et qui lui donnerait un pays et que son peuple serait aussi nombreux que les étoiles du ciel, que le sable de la mer, et que le salut viendrait aussi aux descendants d'Abraham, eh bien cette promesse s'est accomplie. Et cette promesse inclut donc juifs comme non-juifs. Et c'est ça qui est la merveille du message de l'Évangile. Et tout cela est venu par le moyen de l'Évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne fait pas de distinction entre un juif, un non-juif, entre un Canadien, un Français, un Américain, un Chinois, peu importe, un Africain du Sénégal ou du Cameroun. Dieu ne fait pas de différence. Tous ceux qui entendent le message de l'Évangile et qui placent leur confiance en Jésus-Christ sont accueillis dans la famille de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu m'as accueilli dans ta famille, moi qui ne suis pas un juif. Et merci Seigneur, parce que même les juifs aujourd'hui qui reconnaissent Jésus comme leur Messie, eux aussi sont sauvés, mais tous nous sommes sauvés de la même manière. Nous nous détournons de nos péchés et nous recevons par la foi le cadeau de Dieu dans la personne de Jésus qui meurt pour nous. Gloire à son nom et bonne journée à chacun et à chacune. Soyez bénis.